L'élevage des porcs est un business très rentable pour l'Afrique, mais très peu de personnes encore s'y intéressent pour une ou deux raisons selon les opinions de chacun. Et de ma connaissance, avec les fêtes qui s'approchent, la canne qui s'approche, nous avons remarqué que le poulet de chair qui est tellement consommé par les populations, beaucoup ne vont pas le consommer cette fois-ci à cause de la cherté de la volaille. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de la cherté de la volaille, mais nous sommes là pour vous parler des techniques, de 3 bons éléments à prendre en compte pour réussir dans la porciculture. Permettez-moi d'abord de me présenter. Mon nom c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Bienvenue sur Africa Contractor. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as 2 choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui concernent l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. On se reprend tout de suite après le générique. Installe-toi confortablement. Tantôt, d'entrée de jeu d'abord, je vais vous conter une petite histoire. Là, vous voyez, c'est un jeune mâle que j'ai porté. Là, comme ça, nous sommes à la ferme. Nous sommes ici du côté de la ferme où nous pratiquons notre porciculture. J'ai choisi celui-ci aujourd'hui pour vous le présenter et encourager quelqu'un à se lancer dans la porciculture. En fait, c'est l'histoire de qui? C'est l'histoire de Jean-Paul. Jean-Paul qui m'a fait comprendre qu'il ne peut pas se lancer dans la porciculture parce que le porc il est trop sale, il salit beaucoup, quand à la porcherie ça sent trop, mais il aime la viande de porc. Il me dit il ne peut pas faire 3 jours sans manger la viande de porc, que ce soit le porc en brochette, le porc braisé en morceaux, le porc grillé, il aime la viande de porc, mais il ne peut pas se lancer dans l'élevage de porc. Alors, cette histoire de Jean-Paul nous amène dans le premier élément à prendre en compte pour réussir son élevage de porc. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que selon moi, le 3e élément, c'est l'élément le plus important. Le premier élément pour réussir l'élevage de porc ou la porciculture, c'est la propreté. Peut-être cela va vous surprendre, chers abonnés, mais je le dis bien, c'est la propreté. C'est vrai, Jean-Paul a dit le porc, il est sale. C'est vrai, le porc salit trop. Regardez comme il m'a sali. Le porc sent. Mais le porc ne sent pas. Ce sont les excréments du porc qui sentent. Laissez-moi vous dire cela. Mais si votre porcherie dégage des odeurs nauséabondes, c'est parce que vous ne la mettez pas propre. Pourquoi la propreté? Parce que quand la porcherie a des excréments de porc, ça attire les mouches. Et ce sont ces mouches-là qui sont vecteurs de la grippe porcine. Eux, ils portent le virus ailleurs. Parce que la mouche aime ce qui dégage de la mauvaise odeur, elle va se rapprocher dans votre ferme. Et en arrivant là, elle va laisser des vers dans la ferme. Et maintenant le porc, soit en allant manger la nourriture, soit en allant boire de l'eau, soit en léchant le sol. Parce que le porc, lui, touche à tout. Il pourra lécher ses vers. Et c'est comme ça qu'il pourra prendre en dehors de la grippe porcine d'autres maladies. Donc, votre porcherie doit être toujours propre. Prenez la peine de la nettoyer chaque matin. Je dis bien chaque matin. Et si même nécessaire, dans nos formations sur la porciculture, on montre et on donne l'utilité de larver les porcs. Même si c'est une fois par mois, il faut larver les bêtes. Dans la formation, on explique cela, le rôle et le but. Ok, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. D'entrée de jeu, on va passer au 2e élément assez important pour réussir son élevage de porc. C'est quoi? C'est de d'abord fixer l'objectif de votre élevage. Parce que je vais vous dire la vérité, l'élevage de porc,
ne donne pas rapidement l'argent comme l'aviculture, ne donne pas rapidement l'argent comme la pisciculture, ou comme la quiniculture, ou bien comme l'héliculture, et j'en passe. Parce que vous savez, le porc, c'est après 7 à 8 mois qu'il est mature à vendre. Et maintenant, si vous avez respecté un certain nombre de principes, un certain nombre d'éléments, dans ces 7 à 8 mois-là, vous pourriez avoir des porcs de entre 200 et 350 kg. On se comprend? Maintenant, si l'objectif pour vous, c'est de faire des porcs pour l'abattage, donc c'est-à-dire élever rapidement pour vendre. Premièrement, il va falloir choisir d'abord les mâles parce qu'ils grandissent vite. Mais si votre objectif c'est de vendre et de multiplier votre cheptel, il est important de choisir les femelles, de laisser les croisements et les mises bas s'effectuer avant de passer aux ventes. Donc vous comprenez déjà que quand vous avez fixé l'objectif de votre élevage de porc, vous n'allez pas seulement vous focaliser sur l'argent à gagner, vous allez aussi vous focaliser sur les petits qui vont faire augmenter votre cheptel. Maintenant, dès que cet objectif est fixé, l'élément, comme je l'ai dit, le troisième élément selon moi, qui est le plus important pour réussir l'élevage du porc, je crois que vous le connaissez déjà tous. En fait, c'est un élément qu'on a tellement parlé dans beaucoup d'autres élevages, mais chez le porc, il est tellement capital. C'est l'alimentation. Oui, chers abonnés, il faut maîtriser l'alimentation. Pourquoi chez le porc, c'est un peu complexe? En fait, c'est un peu complexe parce que, un peu comme chez les poulets de chair, vous voyez, on a le pré-démarrage, on a le démarrage, on a la croissance et on a la finition. Vous voyez un peu? Chez le porc, c'est exactement, je ne vais pas dire pareil, mais un peu similaire. Car il y a des éléments qu'il faut maîtriser dans l'alimentation du porc. Je m'explique. Ce que le nourrisson, c'est-à-dire le porceau, qui est de 1 à peut-être 2 mois, ce qu'il consomme est différent de ce qu'il va consommer à partir du 3e mois jusqu'au 7e mois. Et maintenant, notons que ce que le mâle consomme est différent de ce que la femelle gestante consomme. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, quand la femelle qui est gestante met bas, ce qu'elle consomme, la formule d'aliment change. Elle est différente de ce qu'elle consommait quand elle était gestante. Donc vous comprenez que dans l'élevage de porc, l'alimentation est très très capitale. Oui, parce que on a l'alimentation pour les nourrissons, on a l'alimentation pour les mâles ou alors pour les mâles et les femelles adultes, on a l'alimentation pour les trues gestantes quand elles sont en gestation, et aussi on a l'alimentation pour les trues allaitantes. Donc vous voyez que ça fait pratiquement 4 formules. Et si vous n'avez pas la maîtrise sur votre alimentation, soit vous aurez des porcs avec trop de graisse, soit des porcs vont beaucoup manger, mais ne vont pas prendre du poids, et bien d'autres. Et peut-être même avoir des carences. Et si ce sont des carences, c'est grave, ça va engendrer tellement de maladies. Ok, j'ose croire que vous avez pris soigneusement les notes, mais avant de conclure, je vais récapituler les 3 éléments sur lesquels on s'est attardé ce matin pour réussir son élevage de porc. Le premier élément, c'est la propreté dans la porcherie. Elle doit toujours être propre. Le deuxième élément, on a parlé de l'objectif fixé dans la porciculture. C'est pour l'abattage, mais c'est pour multiplier son cheptel, ou alors c'est pour les deux. Et le troisième élément, on a dit, c'est l'alimentation. Il faut maîtriser le type d'aliment que consomme chaque animal et à chaque niveau de sa vie. Et élément bonus, faites une bonne étude de marché. Il faut savoir où commercialiser ces animaux pour avoir un gain assez considérable. C'est important. L'étude de marché, il est important. Parce que je prends un exemple. Si vous partez par exemple dans une région musulmane, élever le porc, il est clair que vous n'allez pas vendre. Les musulmans ne consomment pas du porc. Donc ce sont des petits éléments qu'il faut tenir en compte lors de l'étude de marché quand vous voulez lancer votre projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, chers abonnés. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager au maximum. Merci, ciao, à la prochaine.